en Malachie 3, verset 1 à 5. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Voici Amos 4, versets 11 à 13. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Peut-être avez-vous vu que dans ces deux textes que je viens de lire, il y a un élément commun, à savoir que Dieu parle du feu. Il vient comme un feu. Et ce matin, j'ai réalisé que ça faisait 25 ans jour pour jour que j'ai rencontré Dieu pour la première fois, ou que Dieu m'a rencontré. C'est en effet dans la nuit du 4 au 5 mai 1966, alors que je retournais à la caserne où j'étais militaire à l'époque, qu'un homme qui prétendait s'être endormi au volant m'a écrasé et que je suis resté plusieurs jours entre la vie et la mort, ne sachant pas que si je reviendrais dans ce monde ou pas, puisque pour moi j'avais déjà fait le compte. Humainement parlant, je ne pensais pas revenir dans ce monde, mais Dieu m'a fait grâce en permettant que ces 25 années maintenant soient un feu par lequel il veut purifier ma vie. Et c'est cette nuit-là, dans la nuit du 4 au 5 mai, que Dieu s'est approché de moi pour la première fois, là comme il est dit, il est venu comme un feu pour purifier son peuple. Dieu est un feu dévorant. Et quand le Seigneur reviendra, il reviendra au milieu d'une flamme de feu, comme il est dit, pour sauver les siens et pour punir ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je peux assurer que c'est vrai, parce que la première rencontre que j'ai eue avec Dieu il y a 25 ans, bien qu'ayant été enseigné, comme je pense la plupart d'entre nous, dans un catéchisme, qu'il soit d'origine catholique ou protestante ou évangélique ou peu importe, parce que la Bible reste la Bible. Hein. La Bible n'est pas le livre de telle ou telle confession, c'est le livre de Dieu et il peut parler par qui il veut, comme il veut. C'est donc cette nuit-là que Dieu s'est approché de moi pour la première fois. J'étais jeune coq, comme on dit. À 20 ans, on pense que le monde nous appartient, qu'on a de compte à rendre à personne. Je parlais à mon père
d'une façon orgueilleuse, prétentieuse. Du reste, je l'ignorais parce que je pensais qu'il n'était pas digne qu'on reste avec les parents, que le cœur de l'homme peut être méchant. Si on voit les larmes, on réalise les heures, les semaines, les mois de souffrance que cela coûte aux parents pour élever un enfant, pour lui donner à manger, pour le nourrir et le vêtir. Et c'est là la récompense qu'il récolte quand le jeune homme ou la jeune fille pense pas voler de ses propres ailes. Heureusement qu'il y a la loi de la nature qui dit que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Il y a un temps pour toute chose. Et dans la jeunesse, nous semons ce que nous récoltons dans notre vieillesse. Et j'étais donc loin de chez moi, si ce n'est pas géographiquement, c'était en tout cas spirituellement. Je ne voulais rien savoir de mes parents, je méprisais Dieu, j'ignorais l'Église, je pensais que les chrétiens c'était des gens qui étaient étroits et qui ne voulaient pas qu'on soit libre, qui nous brimaient, qui nous jugeaient, qui ne voulaient pas qu'on soit heureux. Je pensais qu'on était heureux dans le monde. Et c'est cette nuit-là, quand j'étais tout seul, sur cette route entre la vie et la mort, que Dieu s'est approché de moi et dit: je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Vous savez que quand il y a un incendie, on sauve en premier lieu les personnes, et ensuite les animaux, et ensuite les éléments les plus précieux qu'on a, peut-être des documents, peut-être l'argent, peut-être des meubles. On arrache au feu parce qu'on sait que ce feu ne va pas s'arrêter. Et la Bible nous présente Dieu comme un feu dont on ne peut pas sortir à moins que lui nous arrache. Je vous ai arraché, vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. C'est quand même étonnant que Dieu puisse intervenir pour nous arracher au feu de l'enfer, si Dieu le permet, nous en reparlons un peu plus tard, et que malgré cela, on ne revient pas à lui de tout notre cœur, pour le servir de tout notre cœur. Et c'est pourquoi il dit: puisque je vais te traiter comme Sodome et Gomorrhe, je te dis, prépare-toi à me rencontrer. Si nous sommes là ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas parce que il y a besoin d'un groupe, parce qu'il y a besoin de personnes qui viennent écouter quelqu'un prêcher. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que on ne saurait pas faire autre chose le dimanche matin. Je pense maintenant c'est la saison des morilles. Ma nature me dirait plutôt: écoute, on va promener, il fait beau, les morilles sortent là au bord des bois. Qu'est-ce qu'on va aller s'enfermer dans un garage pour écouter pendant 1h30 ou 2 heures quelqu'un nous dire de toute façon quelque chose qu'on sait déjà, on sait à peu près dans quel sens il va. Il va parler. Alors c'est vrai que si on le considère ce plan de la nature humaine, on n'est pas porté à cela. Mais là, la parole nous dit: puisque j'ai été traité comme Sodome et Gomorrhe ont été traités, prépare-toi à rencontrer Dieu. Donc nous sommes là parce que nous sommes appelés à nous préparer à rencontrer le Seigneur, chacun en son temps. Sur ton livre était écrit tous les jours qui me sont destinés. Dieu le sait, moi je ne le sais pas. Mais en tout cas pour aujourd'hui, je veux bénir Dieu de m'avoir donné déjà 25 ans de sursis, déjà 25 ans pendant lesquels il a travaillé dans ma vie, et je sais qu'il me laissera dans ce monde tant que la tâche ne sera pas achevée. Et ma prière, c'est que ce feu de Dieu, ce Seigneur qui vient soudainement, comme on l'a lu dans Malachie, je viens soudain, vite, et je témoignerai vite, je me hâterai de témoigner, il est dit, contre les enchanteurs, les adultères. Le Seigneur est un témoin rapide, comme l'ange au vol rapide. Il vient rapidement. Et je me hâterai de témoigner contre ceux qui vivent dans le péché. Et si je prêche ce que je dis, et comme je prêche et je dis ce que je dis, c'est pas parce que je l'ai appris par cœur, mais parce que cette nuit-là, la nuit du 5 mai, quand Dieu s'est approché de moi, la première chose qu'il m'a montré, c'est tous mes péchés. Il ne m'a pas dit: oh, je t'aime,
tu es mon chéri, je te pardonne, tout est bien, faut pas te faire de soucis, on s'arrangera. La première chose, et je pense qu'il s'est simplement approché avec son feu, avec sa lumière, avec sa chaleur. Et la première chose que j'ai vue, c'est mes adultères. J'ai entendu tous les jurons, toutes les paroles prétentieuses, orgueilleuses, de jugement, de critique. Tout cela est revenu comme un enregistrement, comme une vidéo. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu sera sur son trône et prendra chaque personne individuellement. Il ne faut pas penser que il y a tellement de milliards de personnes. Ouais, ça ne pose aucun problème. On est face à l'éternité, hein, au siècle des siècles. Alors on a le temps. Dieu a le temps de prendre chaque vie en détail, depuis la naissance jusqu'au moment où la vie s'arrête, et prendre chaque parole, chaque pensée, chaque mobile, tout ce que nous aurons entrepris pour le comparer à la lumière de l'éternité, à la lumière de ce que lui a démontré comme vie. Et pour tout ce qu'il va montrer, et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a Jésus-Christ à côté. Il y avait le Seigneur à côté. Alors tout ce que j'ai dit, c'est comparé avec ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vous jugerai, ce sont mes paroles qui vous jugeront. Ce sont vos paroles aussi qui vous jugeront. Nous serons jugés les uns et les autres par ce que nous avons dit. Et c'est terrible de voir combien à un certain moment on dit des choses et de ne pas réaliser que peut-être quelques semaines ou quelques mois auparavant ou quelques temps après, on fait exactement le contraire de ce qu'on a affirmé. Et quand je vois les chants que nous chantons, celui que nous avons chanté tout à l'heure, qu'il fait bon à ton service, je t'offre tout, me voilà en sacrifice, je tremble parce que quelqu'un dit les chrétiens ne mentent jamais plus que quand ils chantent. Parce qu'on peut facilement chanter un chant de consécration. Et qu'en est-il après? Quand il faut réellement mettre en pratique ce que nous avons chanté. Alors c'est cette nuit-là qu'il est venu comme un feu, soudainement, sans avertir. Il n'a pas dit, bon, prépare-toi, je vais venir. Non, il était là. Et j'ai vu très clairement tous mes péchés. Il n'y a pas besoin qu'on me dise quels sont mes péchés. L'homme, on n'a pas besoin de lui dire quels sont ses péchés, il les sait. Chacun le sait, on a en nous une conscience qui nous dit que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est juste ou si c'est mauvais. Et le Seigneur, cette nuit-là, a révélé Jésus-Christ. Et j'ai vu clairement, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, frères et sœurs, nous nous amusons ici, hein, nous jouons ensemble. On joue à l'église, on joue à la réunion. Alors, dans ce théâtre et ce cinéma, on chante des cantiques, on fait semblant d'eux. Et finalement, on sait quand même qu'à la fin, ça sert à rien. Mais Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. Et il est à la droite de Dieu. Il est dit qu'il intercède pour nous. Avec son sang, il plaide avec le sang qu'il a versé afin que nous soyons pardonnés, que nous soyons purifiés. Et non seulement cela, que nous soyons délivrés de l'empire du péché. Et le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer de l'empire du péché. Maintenant, si nous ne le croyons pas, nous n'allons pas le vivre. Je ne vais jamais expérimenter quelque chose que je ne crois pas. Il faut que je le croie. Et alors, je le verrai s'accomplir. Si vous croyez, si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, délivre-moi complètement, le Seigneur le fera. Mais je peux à chaque moment dire, ah non, je me retire, c'est trop chaud, c'est trop difficile, c'est trop cher. Bien, le Seigneur me laisse. Il ne me force pas dans quelque chose. Il ne me force pas d'entrer dans le feu. Mais il ne faut pas que je pense que parce que je ne veux pas passer par cette fournaise, lui n'est plus un feu dévorant devant lequel je devrais comparaître. C'est ça qu'il dit, prépare-toi à me rencontrer. Et jeunes ou adultes, qui que nous soyons ici ce matin, nous sommes appelés à le rencontrer lui. Peut-être vous ne viendrez plus à la réunion, ça m'est absolument égal. Que vous veniez ou vous veniez pas à la réunion. Je ne vis pas pour les réunions. Non pas que je sois indifférent que vous péchiez ou péchiez pas. Je peux vous assurer, quand j'entends que quelqu'un pêche, cela me brise mon cœur.
Quand j'entends une personne est retournée en arrière, ça me rend malade. Je dis, mais comment est-ce possible qu'après avoir entendu tout ce que nous avons entendu, vu ce que nous avons vu, on puisse préférer le vomi de ce monde? Parce que ce que ce monde nous offre, c'est de la vomissure de chiens. C'est rien d'autre. Et que des gens puissent aimer ce que des chiens vomissent, ça ne rentre pas dans mon esprit, même pas dans ma logique, encore moins dans mon cœur. Alors, je ne suis pas indifférent quand j'apprends un tel a fait ceci, l'autre. Non pas que je cherche cela. Je ne suis pas là en train d'espionner les gens, on dit qu'est-ce qu'il fait le soir, où est-ce qu'il va, qui il fréquente, ça m'est égal. Parce que ce n'est pas devant moi que chacun devra comparaître. Moi, je devrais comparaître devant Dieu, et Dieu me dira, moi, je t'ai établi pendant un temps d'années, là, à Arzy, je t'ai donné une poignée de personnes qui sont venus, non pas parce qu'ils étaient obligés, mais parce qu'ils sont venus à apporter la parole, à écouter la parole. Et toi, qu'est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu as dit, vous êtes tous gentils, vous êtes tous bien, merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas la collecte, comme certains pensent que si je roule en voiture et que j'ai une maison et que ceci, c'est parce que je fais des collectes et que les autres sont ruinés et n'ont plus rien. Parce que moi, je vis bien. Frères et sœurs, nous devons rendre compte de chaque parole que nous avons dite. Et si je suis là, c'est parce que je suis conscient que je serai jugé le plus sévèrement. Le Seigneur utilisera pour moi ce matin la mesure la plus sévère qui existe. Pour nous tous ici. Il dit, parce que toi, tu t'es levé et tu as dit aux autres ce que Dieu attend d'eux. Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ce que tu as prêché, tu l'as vécu? Je ne peux que dire, Seigneur, aie compassion de moi. Malheur à moi si je reste assis en disant, oh non, c'est trop cher, c'est trop dur. Chaque fois que je me lève, je prends des coups de bâton de quelque part. Mais peu importe. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que je sois fidèle dans ce que Dieu me confie. Et comme dit Pierre, je ne me lasse pas de vous rappeler ces choses. C'est déjà le deuxième avertissement que je donne, dit-il par sa lettre, de manière à ce que quand je ne serai plus là, vous puissiez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Que le Seigneur me fasse grâce, que s'il vient, on accepte de se laisser purifier. On accepte d'entrer dans son feu, où il nous sépare des scories et qui, toujours à nouveau, il nous remet dans son bain. Il a dit, il est question ici, il sera comme la potasse des foulons. La potasse des foulons, à l'époque, quand on lavait le linge, on mettait le linge dans un grand bac, on mettait tout dans une sorte de grand tonneau, et puis il y avait un homme qui marchait, ou un enfant, ou une femme qui marchait là, dans cette cuve dans laquelle on avait mis de la potasse. C'était un sel décapant. Et on marchait là-dedans. C'est ce qu'on appelait le foulon. Et la potasse, c'est le produit qu'avaient ces foulons avec eux pour nettoyer le linge de manière à ce qu'il soit blanc. Et il est dit que quand le Seigneur vient, il sera comme la potasse des foulons. Et il va marcher. Et il va fouler. Il va fouler à ses pieds jusqu'à ce que toutes les impuretés soient sorties. Personne n'a idée de remettre un linge qui n'est pas propre, un linge qui a des taches. Quelque temps, j'ai parlé avec une personne et qui parlait de mariage. Il dit, tu veux te marier? Oui. Tu veux mettre une robe avec des taches noires? Ah non, jamais. Il dit, alors arrête, change de vie. Parce que si tu veux être honnête, c'est la manière dont tu vis. Tu veux être honnête réellement, alors ta robe blanche, il faut la mettre avec des taches noires, bleues, vertes, rouges, des taches de boue, des taches d'excréments même, et des taches d'autres choses, je ne veux pas m'enseigner. Alors c'est honnête, mais autrement, enlève-le. Et pour qu'une robe soit blanche, il faut la potasse des foulons. Il sera comme la potasse des foulons et il prépare son peuple. Alors, puisqu'il en est ainsi, et on ne peut pas passer à côté, prépare-toi à rencontrer Dieu. Tu ne rencontreras pas tes parents, tu ne rencontreras pas ton patron, tu ne rencontreras pas la police ou la gendarmerie, tu ne vas pas rencontrer les gens de ce monde, tu vas rencontrer le Dieu vivant qui a un feu dévoré. Puisqu'il en est ainsi, prépare-toi à me rencontrer, le Seigneur, que nous puissions nous préparer. Et vous les enfants en premier,
préparez-vous à rencontrer le Seigneur, parce que vous ne savez pas les jours qui vous sont donnés. Peut-être que parmi les enfants, il y en a qui seront les premiers à partir. Il y en a beaucoup, des enfants qui partent, jour après jour. Parce que sur ton livre sont écrits les jours qui me sont destinés. C'est Dieu qui écrit. S'il y a 1000 jours, s'il y a 10 000 jours, s'il y a 80 000 jours, alors, de toute façon pas jusque-là, je crois. Si on calcule 365 plus les années bissextiles, multiplié par 80, vous voyez ce que ça donne. Hein, on n'arrive pas à 30 000 si je compte juste. Qu'est-ce que 30 000 jours face à l'éternité? Une étincelle qui vole, dit Job. Juste une étincelle. Une étoile filante qu'on va passer dans le ciel. Et comment est-ce que je vis? C'est quelques années que Dieu me donne. Que Dieu nous fasse la grâce aussi qu'on se retrouve ce matin pour entendre la parole et nous préparer à la rencontrer. Nous allons prier ensemble. Seigneur, si je pense en arrière, 25 ans en arrière, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, ces 25 ans, quelle grâce! Si je suis ce que je suis, si j'ai ce que j'ai, si je peux ce que je peux, c'est uniquement par ta grâce. Tout est grâce. Je ne suis digne de rien du tout si ce n'est le feu de l'enfer. Je mérite d'être jeté dans ce feu cet étang ardent de feu et de soufre, comme Sodome et Gomorrhe, comme les anges déchus, comme Israël rebelle, comme ces adultères, ces enchanteurs, ceux qui jurent faussement, ceux qui disent du mal les uns des autres, qui sont envieux, jaloux, qui sont en colère, qui sont meurtriers, assassins. Et si toi tu n'étais pas venu, je vois devant moi un immense abîme, sans fond, éternel, dans lequel je méritais d'être jeté. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as accepté non seulement de quitter le ciel, mais de descendre en enfer. De venir jusqu'à moi, de venir jusqu'à nous, et de nous proposer le salut, alors que nous étions rebelles, alors que nous étions encore pécheurs. Tu t'es souvenu de nous. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui suis-je pour être privilégiés, pour être dignes d'une telle grâce? Nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, parce que tu es ressuscité d'entre les morts, tu as ouvert le chemin, tu as déchiré le voile, tu as rendu possible l'accès au Dieu vivant, non pas pour être frappé dans la colère, mais pour être délivré. Ô Seigneur, l'agneau de Dieu qui est sur son trône, cet agneau immolé qui a versé son sang afin que nous soyons purifiés, que nous soyons délivrés, que nous soyons transformés. C'est tout grâce à l'agneau de Dieu, grâce au sang qu'il a versé, grâce à Golgotha, grâce à la tombe ouverte. C'est pourquoi, Seigneur, je veux continuer à te rester attaché, parce que à qui irai-je si ce n'est à toi? Que peut m'offrir le monde avec sa pourriture, avec son mensonge, avec sa tromperie? Que peut m'offrir le diable? Que peut m'offrir les démons et tous les dieux de l'univers? Ils ne peuvent m'offrir que le désespoir et les ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons adorer ton nom ce matin en te disant: fais encore grâce, maintiens-nous en toi, transforme-nous à ton image, sanctifie-nous. Visite-nous et visite ton peuple partout où il est rassemblé. Parce que sans cesse, tu dis, au sein des nations, la louange et l'adoration montent à ton trône. Jour et nuit, tu reçois la reconnaissance de ceux qui t'ont connu et que tu as sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, que nous soyons aussi de ceux qui peuvent ce matin t'adorer, qui peuvent t'offrir un culte en esprit et en vérité. Visite-nous, nous t'en prions encore.
et qu'après cette heure, notre vie ne soit plus jamais la même. Fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, la fin du verset 11 et le verset 12. Il est question de celui que Jean-Baptiste annonce en disant, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Toute la semaine, cette parole est revenue dans mon esprit. Il nettoiera son aire. Et dans le texte original, il est dit, il nettoiera en profondeur son aire. Ou il nettoiera son aire de part en part. C'est-à-dire qu'il le fera consciencieusement, il le fera correctement, il le fera jusqu'au bout. Il nettoiera son aire. Alors peut-être que j'ai d'abord, avant de relever un certain nombre de pensées dans ce texte, je vais d'abord donner la définition un ou deux termes. Là, le premier, c'est l'air. Qu'est-ce que l'air? A-I-R-E, qui n'est pas à confondre avec l'air, le vent. L'air, c'est un lieu déterminé qui peut servir à différents usages. On parle de l'air d'atterrissage d'un avion, c'est-à-dire que personne ne circule là si ce n'est les avions. On n'a pas le droit de promener, on n'a pas le droit de rouler, on n'a pas le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre. C'est l'air d'atterrissage, il n'y a que les avions. Comme il y a des aires de repos, et il y a différentes aires, c'est-à-dire un lieu précis. Et le Seigneur a un lieu précis où personne d'autre n'a le droit d'aller. C'est son air. Vous avez remarqué dans le texte, il nettoiera son air. C'est l'air à lui. Et il va s'en occuper, il va le faire correctement. Et l'air est le lieu, pour reprendre l'image que Jean-Baptiste donne ici, le lieu spécifique où l'on battait le blé. Vous savez que dans le passé, lorsqu'on moissonnait le blé, on le coupait à la faucille ou à la faux, on le ramassait en gerbe, et ensuite on l'amenait à un endroit élevé. Les aires étaient élevées parce que c'était un endroit où il y avait toujours du vent. Il est nécessaire d'avoir un endroit où souffle le vent. Et on amenait le blé et on mettait les gerbes avec tous les épis vers le centre. Et alors, on prenait un fléau, c'est-à-dire un bâton, au bout duquel on fixait un morceau de bois dur, relié au bâton avec le cuir, et on frappait. Et on frappait ce blé pour que les épis ouvrent en quelque sorte, leur griffe, ou ouvrent leur gueule pour laisser passer le grain qui était enfermé à l'intérieur. Ce lieu, cette terre, était un lieu dur, spécialement préparé, généralement dans les champs même, et l'air appartenait à celui à qui appartenait le champ. Ainsi, lorsqu'il y avait la moisson, on amenait le blé là et on le frappait. On pouvait aussi le fouler avec les bœufs tournaient alors en rond sur l'air, et les pattes qui marchaient sur les épis les écrasaient et le grain s'en séparait. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste présente Jésus en disant, quand il viendra, il va nettoyer son aire. C'est-à-dire, il va amener le blé sur un endroit et il va le frapper. Et ensuite, une fois que le blé était frappé, on enlevait la paille et les épis, et il restait sur place la paille, qui n'était plus la paille, mais il y a un terme français qui l'exprime mieux, plus précisément, il y avait la balle. La balle, c'est l'enveloppe du blé.
dans l'épi. Et cette enveloppe devait être séparée du blé. On ne pouvait pas laisser le mélange, et c'est pourquoi, et là j'en viens au deuxième terme que je précise, il a le vent à la main, V-A-N. Il va vanner. C'est l'air de vannage, c'est l'air de battage et l'air de vannage. Il a le vent à sa main. Le vent, c'est une sorte de grande pelle, une corbeille en osier, dans laquelle on mettait ensuite le blé qui était battu, mais qui avait cette balle, et on prenait ce vent et on jetait le blé en l'air. Et comme le vent soufflait, la paille ou la balle était emportée par le vent, et le grain qui était plus lourd retombait dans le vent. Et il est dit que le Seigneur est celui qui a son vent à la main. Il y a une autre traduction qui dit « il a le vent dans sa main ». Peu importe. En tout cas, l'air est à lui, le vent est à lui. C'est-à-dire qu'il va faire une opération lorsqu'il viendra, lorsque celui que Jean-Baptiste présente, il est au milieu de vous, il est là. Lorsqu'il viendra, il aura son vent à la main et il va vanner le blé. C'est-à-dire, il va le jeter en l'air. Après l'avoir battu, il va être jeté en l'air, il va retomber, rejeter, de nouveau retomber, pour que tout ce qui est de la balle, tout ce qui est de la paille soit emporté par le vent. Et ensuite, la troisième opération, il va amener le grain dans son grenier, son blé. C'est son blé à lui, c'est sa moisson à lui, c'est son peuple à lui. Il va le mettre dans le grenier. Ça veut dire qu'il y a un lieu où il y a un mélange, c'est-à-dire l'air, et il y a un lieu où il n'y a plus de mélange, c'est-à-dire le grenier. Alors voilà les opérations que le Seigneur fait lorsqu'il vient dans son champ pour moissonner. Et nous sommes le champ de Dieu, vous le savez. Dans le champ de Dieu, il y a un mélange. Il y a les fils du royaume et il y a les fils de l'ennemi. Il y a les fils du malin. Et il n'est pas possible d'avoir une église parfaite, dans ce sens que tu peux être sûr qu'il n'y a qu'une église avec des gens qui sont tous vannés, qui sont tous purifiés. Non, dans une grande maison, dit l'apôtre Paul, il y a différents vases. Des vases nobles, qui se sont purifiés, qui sont utiles au maître en tout temps. Et puis il y a les vases d'un usage vil. Il y a les vases dans lesquels on met les déchets, et les vases, on appelle les vases de nuit, alors il n'y a pas besoin de dire ce qu'on y met, c'est aussi un vase, c'est aussi dans la maison. Mais il est dit, celui qui se conserve pur sera un vase d'usage noble, un vase pur, un vase prêt. Et ils sont tous dans la grande maison, ces vases. Donc nous voyons que quand le Seigneur vient, il va moissonner son champ et il va commencer à battre le blé. Et ça, c'est la première pensée qui vient à mon esprit, c'est que lorsque le Seigneur vient et qu'il nettoie son air, il vient avec des coups. Et les coups sont la preuve que nous sommes ses enfants. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 12, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et dès le moment où je dis que je suis fils de Dieu, je suis battu, je suis frappé. Parce que le Seigneur m'emmène sur son air et il va commencer à me frapper. Et pourquoi est-ce qu'il me frappe? Est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime pas? Non, c'est l'inverse. Et il est dit que si vous êtes, verset 8, exempt du châtiment, c'est-à-dire si vous êtes exempt des coups auxquels tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et si tu n'es pas battu par le Seigneur, ou si tu refuses d'être battu, en quelque sorte tu refuses l'adoption, tu refuses d'être un fils, reconnu comme un fils du Seigneur. Mais si tu es un fils, si tu fais partie de la maison de Dieu, eh bien tu seras battu.
Il n'est pas possible autrement d'être dans l'école ou dans la maison du Seigneur sans être soumis à ce régime du châtiment. Donc, la première chose, c'est que s'il vient, il vient vers ses fils, il vient vers ses enfants. Je viendrai vers les miens. Et que dit-il aussi dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, il dit « Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, vous serez. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Vous voyez, il y a cette notion de séparation. C'est impossible d'être fils de Dieu sans se séparer. Maintenant, on peut se dire fils. Mais l'important, c'est pas ce que moi je dis. Moi, je peux dire, je suis un enfant de Dieu. Personne ne peut m'interdire que je suis un enfant de Dieu, que je l'affirme. Mais ce qui compte, c'est pas ce que moi je dis. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu dit, oui, tu es réellement mon fils. En toi, j'ai mis mon affection. Nous savons que c'est la parole que le Seigneur a dite quand Jésus est venu. Il dit, ça c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ils ont reçu le témoignage du Père qu'il est réellement le Fils à écouter. Donc ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Tu es mon fils, tu es ma fille, je suis ton Père. C'est pas ce que moi j'ai dit. Et si je suis son fils, eh bien, elle dit, sépare-toi. Libère-toi. Romps le joug, romps les liens qui te tiennent. Et qu'est-ce qu'il utilise pour cela? Il utilise les coups de bâton. Et il frappe. Et il refrappe. Et il frappe encore. C'est un travail pénible pour celui qui doit frapper le blé de manière à ce que la paille s'ouvre et lâche enfin son grain. La première opération que le Seigneur fait, si nous voulons être ses fils et nous sommes reconnus comme ses fils, c'est cette opération de battage. Et c'est la première chose, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans la première parole que j'ai dite, qu'il a faite quand il est venu vers moi et qu'il m'a révélé l'adoption. Quand le temps fut accompli, il a révélé en moi le Fils, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce qu'il m'a fait grâce. Eh bien, il a commencé par me frapper pour que je me sépare des choses honteuses qui se font en secret, qu'on n'ose pas nommer, même pas devant un conseiller. C'est tellement dur, il semble qu'on a là un crapaud dans la gorge et qu'on n'arrive pas à le dire, à le sortir. Et le Seigneur continue à frapper jusqu'à ce qu'on s'en sépare. Ça, c'est la première séparation. Au fond, il y a 3 séparations. La première, c'est la séparation du blé quand il est coupé de ses racines. Il est fauché. On le coupe de ses racines. Le Seigneur nous coupe de notre passé, de nos racines. Il nous coupe de notre monde. Il nous coupe de notre famille. Il nous coupe de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur. Il nous coupe de nos terres. Il nous coupe de nos maisons. Il nous coupe de nos champs. Pas quand la moisson est venue. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième, ensuite, il nous sépare de l'épi. C'est un travail intérieur qui commence. Après avoir été coupé de l'extérieur, on est coupé encore de l'intérieur. Ce qui fait notre contenu. Et c'est pourquoi il est dit qu'après avoir battu, il va vanner le grain. Il va mettre ce grain dans une corbeille et il va le jeter en l'air. Et il y a des moments où le Seigneur nous jette en l'air. Il nous enlève toute ressource, il nous enlève toute assurance, il nous enlève toute référence, il nous enlève nos convictions, il nous enlève nos idées, il nous enlève nos biens, il nous enlève nos amours, il nous enlève finalement notre propre vie. Et alors le vent emporte la paille. Les méchants sont emportés comme la paille par le vent et consumés par le feu. Ça, c'est la deuxième séparation. Et puis, il y a une troisième séparation. C'est que si je veux être utilisé, parce que le grain comme ça fini, il ne sert à rien, il faut ensuite qu'il passe par une meule. Et alors là, on enlève le son. On enlève encore une enveloppe, de manière à avoir la farine du froment. Et quand on a passé par ce processus du moulin, le grain n'a plus d'identité. On ne sait plus. Personne ne peut dire, moi je suis tel grain. Non, parce que la farine
est mélangé, tous les grains sont mélangés et on a séparé le son de la farine, du froment. Puis ensuite on peut faire du pain, on peut faire ce qu'on veut avec. Il y a donc ces trois étapes. Et là il est question de la deuxième étape, lorsqu'il vient avec la pelle à vanner et il jette ce grain en l'air de manière à ce que la paille s'en va. Cette balle, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, on peut dire, c'est notre nature. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. C'est notre essence même que d'être pécheur. Et on en a parlé avec les enfants. Il n'y a pas besoin d'apprendre comment se mettre en colère. Il n'y a pas besoin de suivre des cours pour savoir comment se disputer. Comment prendre les choses qui appartiennent à l'autre et les casser. Il n'y a pas besoin d'apprendre. Hein. Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin d'apprendre comment il faut mentir. Hein, je n'ai pas jamais vu qu'il y avait des écoles de mensonges, des écoles de colère, des écoles de choses mauvaises. Non, ça vient tout seul. Nous sommes nés là-dedans. Et quand le Seigneur vient, il va avoir sa pelle à vanner et il veut séparer cela de nous. Il veut nous séparer de notre nature. Et qu'est-ce que cette paille, qu'est-ce que cet élément dont il veut nous séparer? Il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, un passage où il est dit, chapitre 15, verset 6, « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis, je suis là d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays, je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. » Quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Que Dieu dise, ce sont mes enfants, c'est mon peuple. Mais ils n'ont pas voulu se détourner de leur voie. Ils n'ont pas voulu rester fidèles, ils sont retournés en arrière. Alors ils sont détruits. Comme Israël, quand ils sont sortis d'Égypte et n'ont pas voulu entrer en Canaan, Dieu a dit, bien que ce soit mon peuple, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils vont tous mourir dans le désert à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus et de développer cela, nous le savons. C'est une chose de dire j'ai quitté le monde, c'est autre chose de dire le monde m'a quitté, parce qu'il ne peut plus me supporter. Est-ce que notre vie est telle que le monde ne peut plus nous supporter? Finalement, la paille nous lâche. Elle est emportée par le vent. Et nous retombons dans la pelle, dans le vent du Seigneur. C'est ce qu'il veut. Alors, qui c'est qui est vanné? Eh bien, il est dit dans Matthieu 13, verset 41, il dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil. » Tous ceux qui causent des scandales seront vannés. Quelle est la paille qui est emportée? Ce sont ceux qui font des scandales. Et vous savez ce que c'est qu'un scandale? Un scandale, c'est lorsqu'on met une pierre devant quelqu'un pour qu'il tombe. Un croche-patte. Tous ceux qui font des croche-pattes aux autres, ils sont emportés par le vent. Et le Fils viendra et il ôtera ceux qui commettent l'iniquité et qui provoquent des divisions, des scandales, qui font chuter les autres. Vous voyez pourquoi je dis souvent aux enfants, malheur à vous les enfants si vous faites tomber vos parents. Malheur à vous si à cause de vous, les parents se mettent en colère. Ils n'ont pas raison de se mettre en colère. Ils n'ont pas raison de s'irriter. Mais malheur à vous si à cause de vous, les parents se disputent. Et combien de fois cela arrive dans des foyers, dans des familles, où c'est à cause des enfants que les parents se séparent. Dieu a donné l'enfant pour cimenter les parents, pour attirer les parents, pour maintenir les parents les uns l'un à l'autre. Et le diable utilise l'enfant pour diviser les parents. Et malheur à vous les enfants, quand maman a dit oui, et que vous voulez savoir ce que dit papa, au lieu d'obéir à ce que maman dit, vous dites, ah mais je vais aller voir papa. Du reste, les enfants sont maîtres, experts en l'art, de savoir, tiens, je sais, si je vais demander maman, ça va être non. Alors papa, lui, il va dire oui.
Alors je vais attendre le moment, il rentre, et je dirai surtout pas que j'en ai d'abord parlé avec maman, et qu'elle a déjà donné son opinion. Alors j'ai allé chez papa, il dit, papa, est-ce que je peux, est-ce que tu es d'accord que si... Et le papa, il dit, ouais, pourquoi pas? Papa manque de sagesse, parce qu'il devrait répondre, qu'est-ce que tu as dit, maman? Eh ben, maman, elle a dit non. Elle lui dit, bah, si maman a dit non, c'est bien, elle a déjà répondu. Même si le papa n'est pas d'accord. Il peut toujours voir avec maman après pourquoi il n'est pas d'accord. Mais ça ne concerne pas les enfants. Nous n'avons pas à expliquer devant nos enfants pourquoi nous avons deux opinions. Ça, c'est à voir à part. Et souvent, j'ai dit, j'ai peu connu ma mère. J'ai connu ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais il y a un souvenir qui me reste, c'est que je ne l'ai jamais entendu se disputer avec mon père. Je n'ai jamais entendu que ma mère avait un autre avis que celui de mon père. Alors malheur à l'enfant qui cherche à séparer pour avoir un avantage, n'est-ce pas? Et puis qu'ensuite se réjouit quand le papa a dit alors où est l'enfant? Et bien, moi j'avais dit de faire ça. Il dit mais non, mais moi j'ai pensé qu'il faut faire ça. Et voilà que la dispute commence. Et l'enfant il est là. Il dit voilà, il est content. Cette paille qui sera emportée dans le vent, dans un feu qui ne s'éteint pas. Il est dit, il emmènera la paille ou la balle dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors j'ai relevé un certain nombre de passages au sujet de ce feu. On l'a vu déjà tout à l'heure dans Malachie, il viendra avec un feu, il enverra le feu à Sodome et Gomorrhe, et il va envoyer aussi ce feu pour nettoyer son air, pour brûler. C'est intéressant, il brûlera la paille, ce n'est pas sa paille. On a vu tout à l'heure que c'était son air, que c'était son vent, que c'était son blé, mais que ce n'était pas sa paille. La paille ne lui appartient pas. Il ne revendique d'aucune façon une propriété sur la paille. Et il dit dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce feu? Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il est dit, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Et un peu plus loin, verset 10 du chapitre 20, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dans Matthieu 25 aussi, verset 41, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors qu'est-ce que c'est que ce feu? Ce feu est le lieu que Dieu a préparé pour le diable, c'est-à-dire celui qui calomnie. Le diable, diabolos, signifie celui qui calomnie, celui qui médit, celui qui dit du mal des autres. Et le diable a été jeté hors du ciel parce qu'il a dit du mal du Seigneur. Il voulait être au-dessus du Seigneur, et Dieu a dit non, la position est la suivante, le premier en dessous de moi, si on peut parler ainsi, c'est mon fils. Et le diable voulait cette place. Alors il a calomnié, il a voulu trouver du mal chez l'autre pour pouvoir se hisser, pour aller au-dessus. Et Dieu a dit dehors, le rebelle. Et le rebelle a été jeté dehors, il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas changer de mentalité, il ne veut pas reconnaître qu'il a tort. Alors le Seigneur dit dehors, dans l'étang de feu et de soufre. Et tous ceux qui se sont associés au diable, les anges déchus, même destination. Le faux prophète, celui qui séduit les nations, même destination. Et il dit la bête qui va gouverner la terre à la fin des temps et qui va donner le signe sur le front, sur la main, c'est-à-dire la pensée ou l'action, l'entreprise. Partout, il y aura ce signe de l'Antichrist, celui qui vient à la place de Christ dans les temps de feu et de soufre. Voilà. C'est là le feu que Dieu a préparé pour le diable. Mais il ne veut pas qu'il y en ait une seule de ces créatures qui entre dans ce feu. Il ne veut pas. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il dit, est-ce que je prends plaisir
À faire mourir le méchant? Non! Je ne prends pas plaisir à cela. Ce que je veux, c'est que le méchant change de vie, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive, qu'il change de conduite et qu'il vive, qu'il soit sorti de ce feu. Mais si la paille, après avoir été vannée, maintient le grain, si le grain ne veut pas se séparer de cette nature, alors il est jeté au feu avec la paille. Cette paille, cette nature mauvaise, cette nature du méchant, du rebelle, elle est destinée pour le feu. Mais si moi je ne m'en sépare pas, cette paille va m'entraîner dans le feu. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que moi je le veux. Vous ne trouvez pas que c'est terrible que nous choisissons notre destinée? Et en cela, souvent je dis, c'est en cela que je crois que l'homme est fait à l'image de Dieu. Parce que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut s'opposer à ses desseins. Et parce que l'homme est fait à son image, il est aussi libre et il fait ce qu'il veut. L'homme peut dire, je ne veux pas de Dieu, il est libre. Mais avec cette liberté de choix, il porte les conséquences de son choix. Dieu lui dit, bien, si tu ne veux pas de moi, tu as emporté avec le vent et la paille dans le feu que j'ai réservé pour le diable et ses anges. Je ne l'ai pas fait pour toi. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes, il a fait l'enfer pour le diable et ses anges. Mais si moi je veux rester avec le diable, si je veux rester avec les anges, si je veux rester avec le faux prophète et la bête qui gouverne le monde, alors le Seigneur dit, bien, tu vas partir avec. Jérémie chapitre 48, verset 11, il est dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il prend l'image du vin qui a fermenté. Il y a eu un processus de fermentation, première séparation. Et ensuite, il y a un deuxième processus. Il est dit, Moab n'a pas accepté d'être transvasé dans une autre cuve, d'être vidé dans une autre cuve. Jérémie 48, versets 11 et 12. Et c'est pourquoi il dit, puisqu'il a refusé cela, son goût lui est resté, son odeur ne s'est pas changée, il a gardé sa vieille odeur, parce qu'effectivement, la lie dans le vin, c'est ce qui bonifie le vin. Mais si la lie reste dans le vin, au bout d'un certain temps, cette lie donne un goût au vin, un goût de pourri, qui gâte le vin, qui lui enlève son goût, qui lui enlève son odeur. C'est pourquoi il dit, il faut changer de cuve. Il faut être versé dans une nouvelle cuve pour que la lie, qui ensuite est éliminée, soit séparée d'avec le vin et qu'il y ait un nouveau goût, qu'il y ait une nouvelle odeur. Et puis il est dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Parce que Moab n'a pas voulu se laisser séparer de sa lie, je vais faire sauter ses outres. Vous savez que quand le blé est jeté dans le feu et que le grain est dedans, il y a une explosion. Ça éclate, ça craque, comme le popcorn. Bam! Et Dieu dit, la paille est pour le feu. Mais si toi, tu restes avec la paille, tu exploseras dans le feu. Non pas parce que moi je le veux, mais parce que toi, tu l'as choisi. Et c'est une chose terrible que nous ayons le temps dans ce monde pour choisir notre destinée éternelle et que nous soyons négligents. Et que pour nous, ce qui est plus important, c'est la maison, le travail, la santé, toutes des bonnes choses. Je ne suis pas contre ces choses. Dieu ne l'est pas non plus. Parce que j'ai reçu récemment un coup de téléphone anonyme de quelqu'un qui me disait que je prêchais mal, parce que les conséquences chez certaines personnes, c'est que ils méprisent les choses matérielles, ils méprisent l'argent, ils deviennent irréalistes. J'ai dit non, je ne pense pas, parce que la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. C'est pas l'argent qui est la racine des maux. On dira, c'est parce qu'on a de l'argent. Non! C'est l'amour de l'argent. C'est là la paille. Cet amour qui est une racine de tous les maux. Eh bien, si on se sépare de cela, le Seigneur nous délivre. Parce que ce n'est pas ça l'important. Les choses que nous avons dans ce monde ne sont passagères, nous sommes venus nus, dit Job. Je retourne nu. Qu'est-ce que je peux emmener? Je ne peux rien emmener. Mais ce que j'ai ici dans ce monde, Dieu me l'a donné pour le servir, uniquement pour lui.
Alors, c'est pas à moi de dire combien je dois avoir et combien je veux et toujours plus, ou bien de dire non, il faut que je sois pauvre et sale et crasseux et pouilleux et paresseux et je fais rien parce que ça sert à rien dans ce monde. Ah, que l'homme est tordu. Aïe. La Bible nous dit Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Hein. Et quand on cherche des détours, c'est le cheminement du serpent, à droite, à gauche. Mais Dieu a fait les choses droites. Pourquoi est-ce que nous sommes si tortueux? Pourquoi est-ce que nous discutons alors que la parole est si claire? Alors nous trouvons des excuses. Oui, mais si devenir chrétien, c'est être comme lui, c'est être comme elle. Pourquoi je cherche ces excuses? Si tu veux pas être comme lui ou comme elle, alors sois toi l'exemple. Il y en a qui disent, je viens plus à l'église. J'ai entendu cette semaine aussi. Je viens plus à l'église parce qu'à l'église, il n'y a pas d'amour. Eh alors apporte-le. Si tout le monde il manque quelque chose, si je viens dans ma famille et je dis, ah, mais je viens plus à la maison parce que dans ma maison, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors quoi? Mais apporte-les chaises. Tu es chez toi, c'est ta maison. L'église, c'est notre lieu. Alors s'il manque quelque chose, pourquoi tu ne l'apportes pas? Pourquoi tu dis, mais si c'est pour être comme lui ou pour être comme elle, et puis on se critique, on attend que les autres le fassent. Fais-le. Donne une preuve. C'est qu'un vrai chrétien. Mais je ne défends pas les chrétiens qui vivent mal. Ce que je dis, c'est que le Seigneur t'a appelé, toi, comme moi, à vivre comme le Seigneur dans ce monde. Et nous ne sommes pas transformés à l'image du Seigneur si nous attendons que les autres passent devant. C'est nous qui devons passer devant. C'est nous qui devons donner l'exemple. Alors le fondement de l'Église, c'est l'air du Seigneur. Il dit, je nettoierai mon air. Et je la nettoierai en profondeur. Et personne n'a le droit d'y rentrer, là, parce que c'est son air à lui. Et il est au travail, dans l'Église. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est là qu'il commence à mettre de l'ordre. Le Seigneur n'est pas préoccupé par les nations. Il est préoccupé par ceux qui se réclament de lui, par son Église. Notre frère Trevor disait récemment dans un message ou dans une conversation, je ne me rappelle plus, parce que sa conversation et son message, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il dit, la mission de l'Église, c'est dans l'Église, c'est pour l'Église. Notre première tâche, c'est de mettre de l'ordre dans notre maison. Qu'est-ce que je vais prêcher à l'extérieur si chez moi ça ne va pas? Qu'est-ce que je vais dire aux autres, comment ils doivent vivre, si chez moi je ne le vis pas? Donc commençons chez nous. Et le Seigneur vient, il a dit, je vais nettoyer mon air. Et tous ceux qui ne veulent pas se laisser séparer seront emportés dans le feu qui brûle éternellement. Alors il y a des théologiens qui tordent la parole de Dieu. Tu dis, vous savez, le feu éternel, c'est juste pour un temps. Du reste, il y a des sectes comme les témoins de Jéhovah, eux, ils découpent les versets. Dans leur Bible, l'enfer n'existe pas. C'est bien, hein, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de jugement, c'est pratique. Hein. Mais il est dit, celui qui ajoute à la Bible et celui qui en retranche sera frappé par les fléaux décrits dans la Bible. Alors malheur à celui qui ajoute, celui qui enlève. Il est dit ici que ce feu ne s'éteint pas. Il brûle au siècle des siècles. Alors on ne peut pas appliquer 2 poids et 2 mesures parce que quand nous prions notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Est-ce que nous pensons qu'à un moment donné, Dieu n'a plus la puissance? Qu'à un moment donné, Dieu n'a plus la gloire, que ça va s'arrêter? Que Dieu n'a plus le règne, que c'est quelqu'un d'autre qui règne? Je ne le crois pas. Dans 1 Pierre 4 aussi, verset 11, il dit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance, pardon, et la gloire au siècle des siècles. Est-ce que nous pensons qu'à un moment donné, Jésus-Christ n'a plus ce pouvoir? Que tout pouvoir qui lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et un jour il va le perdre? Il va les perdre? Non! Au siècle des siècles. Alors pourquoi est-ce que je dis que le même terme, au siècle des siècles, quand ça s'applique à l'enfer, c'est juste pour un temps? Oui, on est dans une sorte de purgatoire, une fois qu'on est purifié, alors on... Non! Le purgatoire, c'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous purifier. C'est maintenant que nous devons nous séparer. C'est pas après. Après, c'est trop tard. Après, c'est dans le feu. Le feu dont on ne sortira pas. Et la Bible est remplie de ces passages dans Marc 9. Marc 9. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, ou qui veut croire en moi, dit un autre passage, il vaut mieux qu'on lui mette une meule de moulin au cou et qu'on le jetât dans la mer.
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et il le répète 3 fois, dans le même texte. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ce que tu regardes te fait tomber dans le péché, alors arrache l'œil. Non, ne condamne pas ce qu'on te montre. Je ne veux pas changer le monde. Il y en a qui passent leur temps à dire « Ah, la télévision, des choses terribles. » C'est vrai, il y a des choses terribles. La somme de pornographie et de toutes les choses qu'on peut voir, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de voir. Tu n'es pas obligé de regarder. Arrache l'œil. Récemment, on m'a demandé « Vous avez une télévision ?» Je dis « Non. » « Et vos enfants ne la réclament pas ?» Je dis « Non, je n'ai pas souvenir que mes enfants aient réclamé la télévision. » Ah ben ça alors. Et là, resté les bras coupés, il dit « Comment est-ce possible qu'aujourd'hui des enfants ne montrent pas la télévision ?» Je ne suis pas contre la télévision, c'est ce qui est montré par la télévision. La télévision, c'est ça. C'est vraiment une technologie formidable, comme toutes les autres technologies, mais si seulement ces technologies étaient au service de l'Évangile. Si on l'utilisait pour annoncer le message de l'Évangile sur toute la terre, je crois que ça se passera, mais pas de la manière dont nous le pensons. Il est dit que les témoins, les martyrs pour Jésus-Christ seront vus de toute la terre en même temps. Quand on les mettra à mort, quand ils vont revenir à la vie, toute la terre verra l'image. Alors le Seigneur placera Golgotha sur toute la terre. Mais malgré cela, ils ne se repentiront pas, il est dit. Alors, ce n'est pas ce qui nous est montré qui pose problème, c'est ce que je regarde. Est-ce que l'œil cherche ces choses? On ne peut pas empêcher que les femmes se dévêtent, se déshabillent en été sur le bord des plages. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'on distribue des papiers, qu'on fasse des pétitions, on peut le faire. Mais si mon cœur n'est pas pur, si mon œil n'est pas pur, tout est souillé pour celui qui est souillé. Alors le Seigneur dit, si ce que tu vois, ce que tu regardes est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil. Vous réalisez ce que c'est que d'arracher son œil? Soi-même. Il vaut mieux avoir un œil dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux, là où le feu ne s'éteint pas. Éternellement. Là où le ver ne meurt pas, verset 48, et où le feu ne s'éteint pas. C'est un ver qui ronge, un ver qui rongera toujours. C'est une parole qui est simplement reprise de Ésaïe 66, donc on voit cela déjà dans l'Ancien Testament. L'enfer n'est pas une nouvelle conception pour effrayer les gens. Non, on ne prêche pas l'enfer, le jugement pour avoir peur, parce qu'on ne va pas au ciel parce qu'on a peur, on va au ciel parce qu'on aime le Seigneur. Et parce qu'on ne peut pas imaginer d'être ailleurs qu'au ciel. Luther disait, si un jour j'arrive au ciel et qu'on me dit que le Seigneur Jésus est en enfer, je laisse le ciel, je descends en enfer, parce qu'être avec le Seigneur, c'est le ciel. Alors on va au ciel parce qu'on veut être avec le Seigneur, non pas parce qu'on a peur de l'enfer, et parce qu'on ne veut pas aller dans l'étang de feu et de soufre. Non, la Bible nous dit simplement, très clairement, très réellement, comment les choses se passent, de manière à ce que personne ne puisse dire « Ah bon, je ne savais pas ». Nous savions. Et plus nous savons, plus nous sommes responsables. Ésaïe 66, verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Oui, c'est un feu éternel, il n'a pas de commencement avec la venue du Seigneur, il est simplement devenu plus chaud. En quelque sorte, le jugement sera plus sévère pour ceux qui ont entendu parler de l'Évangile et qui l'ont foulé aux pieds, qui ont méprisé le Fils de l'homme, qui ont tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel nous avons été scellés. Alors j'arrête là. Quel est le fondement de l'Église? Hier, nous avons passé la journée à creuser un fondement. Et j'ai été touché par ce que Gilles nous disait. Il dit, tant que c'est mou, il faut creuser. Il a creusé.
s'est dit, il va finir par trouver du pétrole, parce que tellement c'est profond. Je ne pensais pas que simplement pour monter quelques moellons, ou éventuellement mettre une chape, il faut... Il dit, non, il faut un fondement solide. Alors vous pensez que si c'est juste sur la terre, que c'est tellement important d'avoir un fondement solide, à combien plus forte raison pour le ciel? Et Jésus dit, creusez jusqu'à ce que vous ayez le rocher. Et l'air où le Seigneur nettoie son église, c'est un air solide. C'est un terrain dur qui a été battu. Pensez depuis qu'il est battu. Il est dur, mais c'est le fondement de l'église. Et c'est là le plus important. Ils disent aussi, c'est le plus long. C'est le plus... La préparation, c'est le plus long. Juste couler après la dalle, c'est vite fait. Mais c'est la préparation. Vous voyez, la préparation pour avoir le fondement, c'est ça qui est le plus long. De creuser et d'encore creuser. Jusqu'à ce qu'on trouve le rocher, jusqu'à ce que ça dure. Si on a ça, on coule le fondement, ça ne va plus bouger. Est-ce que vous avez trouvé le fondement? Ou est-ce que vous êtes toujours sur le mou? Sur l'incertitude? Vous avez le témoignage intérieur que vous avez trouvé le rocher? C'est lui qui est le rocher. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est pas sur Pierre qui bâtit l'église. C'est sur cette révélation du Fils de Dieu qu'il bâtit l'église. Est-ce que Jésus-Christ s'est révélé à vous? Avec le vent, pour nettoyer son air. Et ensuite, nous voyons que dans l'église, il y a deux composantes. Il n'y en a que deux. Il y a soit la paille, soit le grain. Et c'est pourquoi il n'y a que deux destinées. Soit le grenier, soit le feu. Quelle est la destination? La destination sera en fonction de la composante. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où nous pouvons nous séparer de la paille. Et nous savons de quoi. Pas besoin de le répéter. Le Seigneur travaille par la conscience, par sa parole, et par mille et une choses tout au long de notre vie pour nous le révéler. La mission de l'Église, c'est de se laisser nettoyer en profondeur. C'est la même image que celle que donnent les Juifs quand il y a la fête des pains sans levain. Il est dit dans l'Ancien Testament que les Juifs doivent se séparer de tout levain qu'il y a dans la maison. Il ne doit pas y avoir une poussière de levain. Et vous savez qu'ils prennent le couteau, et s'il y a une fente à la table, ils mettent le couteau dans cette fente, et ils sortent là les miettes qui ont pu tomber dans les fentes de la table. C'est ce que fait le Seigneur. Il vient dans nos fentes. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu vas chercher dans les détails? Ne pas oublier ce qui s'était passé il y a 4 ou 5 ans en arrière. Je me rappelle quand j'ai téléphoné à quelqu'un. Et j'ai demandé pardon pour, effectivement, humainement parlant, c'était un détail. Mais je n'avais pas de paix à ce sujet. Et j'ai dit, je voulais vous recontacter pour demander pardon. Je ne vais pas ouvrir un nouveau chapitre, mais là, on a besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment demander pardon aussi. Parce qu'il y en a qui font des bêtises, où le diable utilise cela pour le retourner à son avantage, pour qu'on rejette l'évangile, parce qu'on a manqué de sagesse sur la façon dont on a demandé pardon. Mais là, j'étais sûr que j'avais téléphoné à cette personne ou à ces personnes en leur demandant pardon. Et la personne m'a répondu au téléphone, genre, oh, mais il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas prendre les choses trop au détail, mais c'est pas grave. Si on fait comme ça, on ne peut plus vivre. 4 jours après, la personne a péri. 4 jours plus tard. Ou peut-être 8 jours. Quelques jours plus tard. Elle me disait à moi, si on va chercher là dans les fentes, petit péché, mais c'est rien. Pour les hommes, oui. Pour Dieu, non. Si Dieu nous révèle quelque chose, peut-être juste une parole. On a dit une parole. Même pas une parole méchante. C'est une parole vaine. On a voulu faire le malin, on a voulu dire quelque chose d'intéressant. Ou peut-être on a raconté une histoire et on voyait, ah, tout le monde rigole bien maintenant. Si j'ajoute ce détail, on va encore rire plus. Et c'est un mensonge. Le Seigneur dit, retourne et demande pardon parce que tu as menti. Ce n'est pas vrai, tu as exagéré. Et alors le combat commence, vous voyez. Il nettoiera son air en profondeur. Et plus nous laissons le Seigneur nous baptiser de son esprit, parce qu'il est dit, lui, quand il viendra, il vous baptisera dans son esprit, à l'intérieur de son esprit. Ce n'est pas nous qui sommes remplis de l'esprit, mais c'est nous qui sommes immergés dans l'esprit. Parce que comment est-ce qu'on peut penser que le Saint-Esprit peut être contenu dans la pensée d'un être humain? Non, c'est l'être humain qui est plongé, qui est immergé dans l'esprit. Et si je suis dans l'esprit,
le Seigneur ne me laissera rien passer. Si l'Église est remplie du Saint-Esprit, il ne va pas lui laisser le moindre mensonge. On a entendu une prédication en Allemagne où la question était posée, comment est-ce que c'est possible que Dieu ait jugé Ananias et Saphira si sévèrement à cause d'un mensonge? Qui ne ment pas aujourd'hui dans l'Église? Et la réponse était oui, c'est parce que dans cette Église, Dieu était présent. Alors il n'a pas laissé le mensonge. Et si les chrétiens peuvent continuer à mentir, c'est simplement parce que Dieu n'est pas là. Dieu est loin. Mais il dit, pour ceux qui s'approchent de moi, voilà ce que Moïse a dit à Aaron. Voilà ce que le Seigneur disait pour celui qui s'approche de moi. C'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez vous approcher de moi, je m'approche de vous. Pas d'éléments étrangers. Sinon, tout de suite, jugez. Alors si le Seigneur vient en disant, tu vois cette parole, tu vois cette pensée, tu vois cette réaction, peut-être la troisième fois que l'enfant me pose une question, parce que je suis quelque part au travail, et il vient, est-ce que je peux faire ci, je peux toucher là, est-ce que tu me permets, et il revient. Ah, maintenant tu m'énerves. Et le Saint-Esprit dit, non. Est-ce que je suis prêt à retourner vers l'enfant en disant, pardonne-moi parce que je t'ai mal répondu. Je ne parle pas des enfants maintenant qui se disent des choses. Est-ce que vous êtes retourné, demandez pardon, enlevez ce levain de la fente. Le Seigneur vient et il nettoiera son air en profondeur. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y aura plus de paille. Dans son grenier, il n'y aura que le blé qui s'est laissé séparer. Et si le blé reste avec sa paille, il va aller dans le feu où il va exploser. Au siècle des siècles, pour toujours, jour et nuit, sans fin. Je disais une fois à un enfant qui a donné un coup de pied à sa mère. Il dit, mon garçon, si tu ne demandes pas pardon au Seigneur pour ce coup de pied que tu as donné à ta mère, et si tu ne demandes pas pardon à ta maman pour le coup de pied, tu vas aller à un lieu où pour l'éternité tu vas recevoir des coups de pied. Ça va plus s'arrêter parce que tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu veux mentir pour l'éternité et plus jamais ça ne va changer, tu vas être uniquement avec des gens qui mentent. Et si tu te trompes, tu vas être éternellement trompé. Éternellement, tu vas rester avec le péché que tu as aimé. Et c'est pourquoi le Seigneur vient. Et Jean-Baptiste dit, ce Seigneur qui vous baptise dans l'Esprit, qui vous immerge dans l'Esprit, et qui vous baptise de ce feu, je ne suis pas digne même de porter ses chaussures. Et Jean-Baptiste, il voyait que ce n'était pas d'un homme dont il parlait. Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Mais quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il vienne? Est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il nettoie son air? C'est son air. Qu'il sépare la paille du grain et qu'il nous délivre de notre nature, qu'il nous délivre de notre péché, afin que nous puissions luire, briller, comme il est dit, les justes resplendiront dans le royaume éternel. Je termine avec 2 témoignages et on peut comparer. Je me rappelle de ce témoignage qu'on disait de cet homme à qui une personne avait dit, quand il était dans la maladie, « Prie Dieu, invoque le Seigneur, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. » Et cet homme a répondu, « Mais j'aimais Dieu. Moi, il n'est pas besoin de prier Dieu, j'aimais Dieu à moi. » Et avant qu'il ne meure, il a été effrayé. Je ne connais plus les détails maintenant parce que ça fait quelque temps qu'on m'avait raconté cette histoire. Je vois même qu'il s'est levé de son lit et qu'il avait les yeux qui sortaient de ses orbites. Et il disait, je vois une immense fournaise, je vois un puits, je vois un trou et je suis en train d'y tomber. Je ne peux pas sortir, je ne peux plus en sortir. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il paraît qu'il était défiguré quand on l'a vu mort. Comme s'il avait vu quelque chose d'épouvantable. Il avait dit, j'aimais Dieu, je n'ai pas besoin d'invoquer ce Jésus-Christ qui vient comme un vent. Parce que c'est vrai que quand le Seigneur, s'il était venu pour lui, il l'aurait vanné d'un certain nombre de choses, séparées. Et on a vu la fin. Et puis, le témoignage d'un autre homme, c'est l'auteur du film, le metteur en scène du film sur l'enfer que certains ont vu assis avant tout, certainement, qui a tourné un film pour décrire l'enfer, tourmenté au siècle des siècles, avec le ver
qui ronge et qui ronge et qui ronge, avec le feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Et il a aussi tourné un film sur le ciel. Peut-être pour nous, Européens, avec des traits un peu naïfs ou... Non, peu importe. Mais la fin de sa vie, sa fille a dit que quand il était en train de mourir, il a dit, mais j'ai parlé du ciel. Je ne peux pas décrire le ciel. C'est 100 000 fois... enfin, ce que j'ai dit est 100 000 fois, X fois inférieur à ce que le ciel est vraiment. La beauté du ciel, on ne peut pas le décrire. Et c'est comme ça qu'il est parti. Voilà les deux destinées. C'est ce que Jean-Baptiste nous dit. Quand il viendra, celui qui nettoie son air, celui qui a son vent à la main, que va-t-il faire? Il va séparer la paille, la balle du grain. Il va frapper, il va vanner, il va moudre. Et nous sommes là devant le choix. Est-ce que nous voulons? Ou est-ce que nous disons, comme nous l'avons entendu, je crois dimanche dernier, a été lu, quand le Seigneur s'est approché et que les cochons ont commencé à fuir, les gens ont supplié le Seigneur de quitter son territoire. Le Seigneur a pu dire, non mais vous me prenez pour qui? Moi je suis le créateur du ciel et de la terre, je fais ce que je veux. Non, il s'est voilé, il s'est caché dans l'humilité, il s'est caché en quelque sorte dans son humanité, et il a dit qu'il a quitté le territoire. Et le Seigneur s'est approché pour séparer la paille du grain. Et les gens ont dit, quitte! Et puis il y en a un autre, quand le Seigneur s'est approché, comme Zachée, il a dit, il faut que je rencontre cet homme. Il faut que je le voie. Au moins une fois dans ma vie, que je le voie de près, que je le regarde dans les yeux. Et il a dit qu'il a grimpé dans un arbre, et quand le Seigneur a passé, il s'est arrêté. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il s'est dépêché de descendre, il a accueilli le Seigneur dans sa maison, et qu'a-t-il fait? Il a commencé par se séparer de la paille. Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je mets en ordre. Si j'ai volé quelqu'un, je rends 4 fois. Et quand le Seigneur s'approche, la balle, la paille s'éloigne. Mais si on refuse, nous choisissons notre destinée. Frères et sœurs, qu'allons-nous choisir ce matin? Est-ce que c'est clair? Les enfants, c'est clair? Est-ce qu'on a passé au-dessus des têtes? Est-ce qu'on a fait de la grande théologie pour des grands cerveaux? Non, c'est très simple. Et c'est pourquoi vous êtes responsables, vous les garçons. C'est vous qui êtes l'avenir de l'Église. Est-ce que vous dormez? Ne prenez pas le dimanche matin pour dormir. Vous avez toute la semaine pour dormir. Et je pense que vos parents vous couchent assez tôt pour que vous soyez bien éveillés le matin. Alors écoutez bien et faites votre choix. N'attendez pas que le Seigneur vienne lui-même et qu'il dise, puisque tu n'as pas voulu te séparer, dans le feu. C'est toi qui l'as choisi et c'est dans le feu que tu vas exploser. Ou bien si tu dis, oui Seigneur, je suis prêt à être battu, je suis prêt à être vanné, je suis prêt à être délivré, à être purifié. La destination, dans le ciel, où il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de lumière, parce qu'il sera notre lumière au siècle des siècles. Où est-ce que tu veux passer l'éternité? Prions Dieu. Merci pour l'Évangile. C'est un son de trompette avec une bonne nouvelle. Parce que dans ce monde, nous n'en entendons que des mauvaises. Dans ce monde, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, sans parler de l'absence totale de joie, et que tristesse, que haine, que mensonge et tromperie. Merci pour la bonne nouvelle en Jésus-Christ, qui est venu parmi nous, qui a porté nos péchés sur la croix, afin que nous en soyons purifiés et délivrés. Merci à notre Dieu pour ce cadeau que nous ne pourrons pas estimer, que nous ne pourrons jamais estimer, pour le pardon, pour le salut, pour la délivrance, pour la vie nouvelle,
pour toute chose que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, nous voilà devant un choix. Oh Seigneur, que nous puissions faire comme Marie, qui a fait le bon choix. Et ce qu'elle a choisi ne lui sera jamais ôté. Que nous aussi, nous puissions faire ce choix. Passe dans les rangs, parle au cœur, et glorifie ton nom bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Continue à nous diriger. Reste aussi avec tes enfants, tout au long de ces semaines. Révèle-toi au cœur des uns et des autres, et que nous puissions te laisser agir pour nous séparer de la paille, pour nous séparer de tous les éléments étrangers jusqu'en profondeur, afin que tu prennes plaisir à tes enfants. Nous savons que ce n'est que par grâce. Nous ne le méritons pas. Nous te remercions, Seigneur, pour la communion des saints, de savoir que nous sommes un en esprit avec tous ceux qui ont la même recherche, le même désir. Et si tu nous permets de nous retrouver, que nous soyons encore plus près de toi, plus proches, plus conformes à ton image, et que tu puisses te révéler au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Amen. Numéro 19. Chantons-le non pas comme une lamentation, mais comme une certitude. On sait bien que c'est le chant que l'orchestre du Titanic a joué avant que le Titanic ne sombre. Cet orchestre qui jouait des airs de danse et de fête pour tous les passagers du bateau. Et quand on a vu que la situation de ce navire réputé insubmersible, incoulable, coulait, ils ont changé de mélodie, ils ont joué « Mon Dieu, plus près de toi ». Est-ce qu'ils ont été rapprochés?